neige à Abidjan. Il neige à Abidjan. Une tempête à Ouaga. Une folle pluie à Yaoundé. Du vent à Nouakchott. Un soleil ardent à Dakar. Un brouillard à Libreville. Des vagues menaçantes à Accra. À Sokodé, un enfant pleure. La nature se surchauffe. L'environnement demande pardon. Les anges ne volent plus. Ils marchent. Que Dieu protège l'Afrique. Que Allah nous redonne la vie. Il neige à Abidjan. Tout a changé à jamais. Merci beaucoup, Salif Sanfo. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre en direct des grands studios de la télévision BF1. Une émission qui se veut très spéciale aujourd'hui. Nous recevons ce matin sur notre plateau, je dirais, des enfants de Moustapha Tombiano. En tout cas, un patriarche qui aura formé la grande majorité des communicateurs, animateurs sur les stations radio et télévision du Burkina Faso, à qui nous rendons un vibrant hommage sur l'instruction de notre directeur général, M. Youssoufou Sarré. Soyez les bienvenus sur le plateau de la télé S'amuse. On commence maintenant. Et je voudrais justement, pour faire un retour au niveau de la régie, pour vous présenter un élément vidéo qui présente justement l'homme qui est au cœur de cette émission ce matin. De retour sur le plateau de la télé S'amuse, je m'en voudrais de ne pas saluer le travail remarquable de notre équipe, à savoir M. Empereur Demdji, régisseur plateau donc, de cette émission. Également donc, le formidable travail de notre
réalisateur, M. Alain Kouriol. Et je voudrais justement, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte sanitaire assez compliqué pour le Burkina Faso. Et les artistes ont décidé de joindre leur voix justement à la sensibilisation. Et ce matin, nous recevons un artiste, sinon une artiste qui fait partie en tout cas de la crème des artistes musiciens du Burkina Faso. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort pour la recevoir. La Miss Dera pour sa prestation. Maintenant, Dera. Merci beaucoup à la Miss Dera pour sa prestation. Merci d'être venu sur le plateau de la télé S'amuse. Oui, Johnny? Non, moi, je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour Miss Dera. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Alors, quand je l'ai vu tout à l'heure en train de prester, j'attire l'attention comme ça de tous les artistes, musiciens, humoristes et tout ça. Vous dites que ceux qui aiment dire tout le temps, j'ai besoin de bain de foule. C'est maintenant ici, là, il faut voir, il n'y a pas bain de foule, c'est avant de commencer. Oui. Et ça me rappelle comme ça en 98 au Zaka, un espace même qu'avait loué Moustapha Labitioumanou qui s'appelait en son temps le Wassa. Okay. Nous, on est arrivé à partir de 18h. Il y avait. Il faut changer le micro, on va prendre le second. Oui. D'accord, voilà. Allez-y. Donc, il y avait une Italienne qui s'appelait Sylvana Moy qui avait le coin en location. Et dès que nous sommes arrivés, c'est-à-dire ils font des programmations. À partir de 19h, vous avez percussion. 19h à 19h30, percussion. De 19h30 à 20h, vous avez humour. Et après 20h, Père à l'âme de Amadou Balaké, vous avez l'orchestre qui continue. Et donc, dès que nous on est arrivés, il y avait un seul client.
un seul client dans la salle. Donc on dit à la dame, on dit, ah, comme il y a un seul client là, est-ce que vous pouvez laisser, nous on va revenir pour ça. Elle dit, vous allez jouer, je vous paye, vous allez jouer. Et en son temps, les 3 des générations 2000, chacun prenait 2500, 2500, 2500, donc ça fait, le cachet était 7500. Okay. Dès qu'on est arrivé, c'est bien inspiré là, on est monté sans regarder le monsieur, on a commencé à jouer pendant 10 minutes. Le monsieur ne nous calcule même pas, il t'a dit, il coupe, il est là, il coupe sa viande, il mange. Non, on est là, on fait là, il ne nous regarde même pas, il est en train de manger. Et vous savez, en son temps, on déposait un petit panier juste à côté du podium. Dès qu'on a fini, immédiatement, il a déposé ses fourchettes, il a commencé à applaudir, il s'est approché près du panier, il a fait comme ça, il a déposé. Et la blanche nous a dit, c'est pour vous, prenez, regardez, quand on est arrivé, c'était 20 000 francs. Donc c'est pour dire que sans public, on peut faire le show. Merci beaucoup, Johnny. En tout cas, c'est une belle leçon, hein? C'est une belle leçon. Alors, nous sommes ce matin justement en compagnie de M. Balma, animateur actuellement donc sur la radio Horizon FM. Bonjour, bienvenue. Bonjour Zopito et bonjour à tous les téléspectateurs de BF1. Comment ça va? Ça va, on tient le coup. Ce matin, vous étiez à l'antenne? Tôt le matin? Non. Oh non. Depuis le départ, en tout cas, de notre papa, de l'Abli national, nous avons appuyé sur le bouton pause, le temps déjà de lui rendre d'abord un vivant hommage avant de reprendre tous les programmes. Très bien. Et c'est quoi le nom de votre émission? Pour ceux en tout cas qui ont l'habitude d'être connectés sur Horizon FM, le nom de l'émission c'est Ça va, ça va pas. Une émission à travers laquelle d'ailleurs il avait l'habitude d'intervenir énormément. Au bout du fil, hein? Non, pas au bout du fil. Je peux même le considérer comme un co-animateur en quelque sorte. Très bien. Parce que tous les matins à partir de 4h, alors Serge, tu es là, ainsi de suite. C'est tout le matin l'émission? Oui, tout le matin, c'est de 6h30, mais le papa, tellement il était attaché à sa radio, à son émission, à partir de 4h, allô Serge, tu es déjà debout, tu es là? Il dit, boss. Je suis en route. Je suis en route, j'arrive. D'accord. Donc on arrive, on prépare l'émission ensemble jusqu'à 8h et bon, voilà quoi. Très bien. Alors vous faites partie de cette nouvelle génération. Avant vous, il y a eu des animateurs émérites qui ont été recrutés, disons même étant enfants. Justement, nous avons la présence parmi nous de Salif Sanfo, on en parlera. Mais avant, on va passer le micro à à Saint-Pierre. Bonjour Saint-Pierre, comment ça va? Ça va. Alors vous êtes l'un des fils du patriarche Moustapha Tombiano, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Vous avez travaillé pour le compte de la radio Horizon FM à Ouagadougou, c'est bien ça? Non, pas à Ouagadougou, parce qu'à Ouagadougou, je n'ai pas voulu travailler avec Moustapha pour une raison personnelle. Sinon, nous étions des bons amis. Il a voulu que je le fasse quand il était toujours à Photolux. Mais je me suis toujours abstenu, raison pour laquelle je connais presque tout le monde de la maison. Mais je n'ai pas travaillé avec lui ici. Je l'ai fait à Tenkodogo, de 97 à 99. Et à Fada. De 97 à 99. Oui. À Fada. À Fada, de 2008 à 2010. D'accord, très bien. Avant de rejoindre Ouagadougou, vous êtes finalement installé. D'accord, merci d'être venu sur le plateau. Bonjour Salif. Bonjour Zopito. Moustapha et vous, c'est une véritable histoire qui commence, disons, il y a environ une trentaine d'années maintenant. Voilà, c'est 1993. 1993. Et vous avez en face de moi la première personne qui a écrit mon journal. Très bien. Thierry. Thierry. Pour ceux qui ne savent pas, Thierry s'appelle Jean-Yves Lormeau, l'homme des dossiers. D'accord, très bien. Voilà. Alors sur ce plateau, certainement, il y aura des révélations. Ils étaient au studio B. D'accord. Et ils avaient la rédaction. Et lorsque Moustapha a décidé que je dois reprendre les rênes de l'émission des enfants, mon premier journal, c'est lui qui l'a écrit. Et je me rappelle les premières lignes. C'était... Il est 10h en temps universel et 12h à Paris. C'est l'heure du journal des enfants présenté par Salif Sanfo. D'accord. Voilà. On commençait toujours par cette phrase. Et puis, il essayait de me demander qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à la situation des enfants, ainsi de suite. Et puis, on terminait toujours par cette phrase. Nous, enfants d'Horizon FM, pensons que... Et donc là, c'était notre avis de journaliste enfant d'Horizon FM. Et c'est lui qui m'a permis de lire mon premier journal. D'accord. Voilà, je vais vous demander Vous avez été recruté à l'âge de 12 ans? J'avais 12 ans. Oui. Je participais à l'émission déjà avant, dans les années 92. D'accord. Voilà, c'était Gérard Kouala qui animait à l'époque, ou bien Tanti Aïcha. Oui. C'est elle qui nous coachait, avec Lilo Tierno à
réalisation. Et puis après, Gérard est parti, bon, parce qu'il a été très mouvementé aussi à une période. Il allait à Abidjan, il était, voilà, donc j'assurais un peu l'intérim. Et puis après, avec Mustapha, l'histoire du BPC et tout le bazar. Bref, en tout cas, j'ai repris l'émission en 93. D'accord. En faisant l'émission des enfants. Et puis après, j'ai grandi au fil de mes âges. C'est ça. Parce que après l'émission des enfants, j'ai fait Club Adolescence. Après Club Adolescence, j'ai fait Jeunesse Mania. Et à l'intérieur, j'avais Fièvre Jeune. Et tout ça sur la même radio? Horizon FM. Moi, toute ma vie radiophonique, c'était à Horizon FM. D'accord. Et avant de commencer une autre vie dans la presse écrite à Junior Vision, puis à SMTV, la télé de Sous-Jacob, Multimédia TV. C'est là-bas que j'ai connu Mamouta, Papus, Mascotte TPJ. D'accord. Et après, Canal 3 et puis la suite. Et je voulais dire aussi à John, est-ce que j'ai rencontré Sylvana au Massa? Ah d'accord, très bien. J'ai rencontré Sylvana. La même Moy. Sylvana du Zaka. Oui, d'accord. Voilà, Sylvana Moy, je l'ai rencontrée elle n'a pas du tout changé. J'ai pris ses contacts et je pense qu'on va lui annoncer malheureusement la nouvelle parce qu'elle demandait d'après tout le monde. Et le Wassa, pour ceux qui ne savent pas, c'était un rond-point. Le rond-point de la mère et de l'enfant. D'accord. Et donc quand vous rentrez dans le Wassa, vous voyez ce rond-point-là. Mais c'était un nid d'enfants de la rue, de braqueurs. Voilà. Donc si tu passes là-bas la nuit, tu peux te faire poignarder. Très bien. Et c'est la partie du film où Mustapha a pacifié des lieux. D'accord. Parce que d'un lieu dangereux, il en a fait un lieu de vie, un espace culturel. Et c'est l'ancêtre des espaces culturels plein air, voilà, qu'on voit un peu partout. D'accord. C'était le Wassa, et après qu'il a redonné à Sylvana, qui était devenu le Zaka. Et c'est ce qu'il a fait aussi à Ouaga Plage. Vous savez, à l'époque, pour quitter le centre-ville pour aller à Kosodo. Mais à partir d'une certaine heure, tu n'oses pas, hein, parce que c'est hyper dangereux. C'était pratiquement impossible. En tout cas, on aura l'occasion de s'étaler sur l'ensemble de ses œuvres. On l'appelait l'homme aux 1000 idées. Justement, il a été au cœur, en tout cas, de la créativité au Burkina Faso. Il a été au cœur, en tout cas, de justement la création d'un certain nombre d'événements culturels qui aujourd'hui sont des événements assez prestigieux, notamment Miss Burkina, Ramo. On reviendra sur l'ensemble justement de ces œuvres. Bonjour Thierry et bienvenue. Vous êtes le doyen du plateau des fils aujourd'hui, présent sur le plateau. C'est lui le doyen. Bon, d'accord. Jusque-là, je pense. Oui, jusque-là. Ah oui, jusque-là. Très bien. Je pensais que je suis là. Et votre émission, c'est laquelle? Je pensais que c'était la même émission pratiquement. Ah non. Il y a une différence par contre. Balma, ce que Balma doit savoir, c'est qu'il porte sur ses épaules ce qui fait Mustapha. Parce que Mustapha, c'est radio entrée-parler. Oui. Et Mustapha, c'est ensuite la parole aux auditeurs. C'est ça. Et ça ne va pas a été la première émission de libre antenne où quelqu'un peut appeler et puis dire ce qu'il pense. Ça, c'était avec Alain ou pas? Non, c'est Mustapha lui-même. Mustapha lui-même d'abord. C'était lui-même, puis après Lido Tierno. Et même Lido a payé les frais de ça ne va pas. Et après, ça a même été censuré plusieurs fois. Ça a été censuré plusieurs fois. D'accord. Et après, Canal Arc-en-Ciel l'avait repris, c'est pas sérieux. Et puis petit à petit, ça a commencé. Voilà. Juan Gomez, voilà. Ils se sont tous à partir de cette idée-là inspirés de ça ne va pas. Donc, tu as l'âme radiophonique de Mustapha sur tes épaules. En tout cas, on n'est pas étonné qu'il vienne sur votre plateau, disons, en cabine avec vous pour justement porter sa voix. Alors, monsieur Thierry, comment vous allez? Très bien, je vais bien. Alors, c'est une nouvelle qui nous attriste parce que justement, nous sommes dans une période assez difficile, comme je le disais à l'entame de cette émission. Jusqu'à présent, les fils de Mustapha, quand je dis les fils de Mustapha, je parle de tous ceux de la génération 80, depuis 1986, la création de la radio sous la Révolution, qui ont grandi en écoutant non seulement sa musique, mais sa radio a permis justement de participer à la construction de la démocratie au Burkina Faso. Tous ceux qui se sont sentis libres à travers la radio, à l'époque la radio magique, je pense que c'est comme ça s'appelait, le tout premier nom de la radio. En tout cas, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de lui rendre un hommage vibrant, parce que le contexte national ne s'y prête pas. C'est vrai que ça fait un pincement au cœur que de voir un tel patriarche au regard de sa contribution, en tout cas à l'essor démocratique de notre pays jusqu'à présent. Il n'est pas possible de le faire, mais néanmoins, à travers cette émission, nous avons tenté justement de
de lui rendre hommage en attendant que les choses rentrent dans l'ordre et que peut-être qu'à travers le gouvernement ou l'ensemble des fils et filles de Moustapha Tombiano, vous décidez de lui rendre hommage, mais un message déjà à l'endroit de la famille, des téléspectateurs qui nous écoutent. En tout cas, c'est déjà une grande idée que BF1 ait organisé, en tout cas cette émission. C'est déjà un grand hommage et c'est très bien. Le monde entier nous regarde et c'est déjà quelque chose de très bien fait. Au moins, on a pensé à lui et nous, les fils de Moustapha, nous sommes là. Et ça nous attriste tous. Hein, très bien. Parce que moi comme Balma, comme tout le monde, on est allé le voir à la clinique et il respirait sous le gaz à la veille de son départ. Moi, ça m'a vraiment fait, ça m'a attristé. Imaginez que vous regardez quelqu'un qui respire sous le gaz et vous rentrez chez vous, à la maison, vous apprenez à 18h que le monsieur est parti. Ça fait extrêmement mal. C'est bouleversant. Moi, je ne croyais pas. Voilà, je ne croyais pas. Il y a 2, 3, 4 mois comme ça, il y a eu un truc qui était passé comme ça sur les réseaux sociaux, que Moustapha n'était pas là et tout. Et moi, ça m'a fait très mal à 2h du matin. 2h du matin, j'ai failli me lever pour aller à la radio. Et j'ai appelé quelqu'un que j'ai eu, Mathieu. Il m'a dit non, c'était une plaisanterie, c'était parent à plaisanterie. Mais là, bon, c'était carrément une réalité. Très bien. Et ça m'a vraiment fait mal. Moi, j'étais vraiment bouleversé. Le lendemain, à 4h du matin, je suis allé à la radio. D'accord. On était tous là, attristés par cet événement. Il était souffrant il y a longtemps? Il était souffrant parce qu'il allait 2 fois à la clinique. Il allait 2 fois. Une première fois, il allait à la clinique. La clinique, vraiment, ils ont essayé de réanimer notre patron. Il est même revenu à la maison. Il a eu la force, il marchait, il dirigeait sa radio comme il fallait, comme avant. Et puis 2 mois après, c'est un décès qui n'est pas lié au Covid-19? Non. Très bien. Pas du tout. Non. D'accord. Il a eu... on ne sait même pas de quoi, mais bon, en tout cas, je pense que c'est une affaire de... Il avait une maladie interne. Le Covid-19, non. Très bien. Moustapha n'aimait pas saluer de toute façon. Ça, c'est déjà quelque chose. Moustapha ne serre rarement les mains aux gens. D'accord. Ouais, quand il salue, bonjour. Et puis chacun rentre. Très bien. Un jour, moi, j'ai essayé de saluer les mains. Il me dit non. Bonjour, oui. Voilà, tu n'as pas besoin de me serrer les mains. Voilà, donc il serrait pas. D'accord, très bien. Voilà. Alors, Serge Obama, un petit message, un mot. Je vais dire que Moustapha, c'est mon premier employeur. Parce que j'ai commencé la radio au sein de Horizon FM. Ça, je ne le savais pas. C'est d'abord mon oncle avant d'être mon premier employeur. C'est ça, et il y avait cette relation père-fils entre nous. C'est celui-là, la toute première fois que je suis allé le voir, je dis, je vais travailler à Horizon FM. Il a attrapé ma main. Comme il avait l'habitude de le faire, lui il fait tout comme ça, tic au tac. Il a attrapé ma main et puis on est allé directement, c'était à Photolux. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux faire de l'animation. Il dit, tu veux parler au micro? J'ai dit oui. Il dit, suis-moi. Et quand on est arrivé au secrétariat, il y avait Ida Judith Sawadgo, il y avait Asita et il a tiré la porte du studio. Il y avait Kerson qui était en pleine animation. Il m'a dit, voici désormais ton nouveau patron. Il dit, chaque matin, tu es là à partir de 8h, tu viens, tu nettoies les micros, tu nettoies la chaise et puis tu t'assois, tu l'attends. D'accord. Alors, c'est comme ça que l'aventure de la radio a démarré avec moi. Et puis après, si aujourd'hui on m'appelle Serge Obama, c'est un baptême de Moustapha Tombiano. D'accord. Parce que c'est quoi l'histoire? Pendant qu'il était, il était sur Abidjan, il faut dire que Moustapha Tombiano, c'est celui-là qui allait très tôt à l'aventure aux États-Unis. Il vivait comme un Américain. Voilà, il avait l'habitude de le dire comme ça. Et il a beaucoup aimé l'investiture de Barack Obama. Il a vraiment cru et il fêtait ça en grande pompe. D'accord. Et je l'ai appelé qu'un noir soit justement premier président des États-Unis, voilà. Et quand je l'ai appelé pour voir comment se passait son séjour, il y avait son assistante du côté d'Abidjan qui a décroché et je lui ai dit, dites à Moustapha Tombiano que c'est Serge Awaga. Alors, on sait que le vieux avait des problèmes d'audition. Alors le vieux, il a mal entendu, il a entendu Serge Obama. Il dit, Serge Obama. Donc c'est juste parti comme ça et tout le monde a éclaté de rire à la radio. Et désormais, on m'appelait comme ça, on disait Serge Obama. Serge Obama. Et il a dit, non, tu ne t'appelles plus Serge Lankondé, tu t'appelles Serge Obama, ça c'est le nom de baptême de ton papa. Justement. Et c'est comme ça que le nom reste. Très bien. Alors on va... Justement, on revient sur l'immense parcours du patriarche parce que justement on regardait sa biographie sur les réseaux sociaux.
il a été dit qu'il a fait pratiquement, en tout cas, les pays de la sous-région avec son oncle qui était douanier, qui à l'époque était affecté un peu partout dans la sous-région parce que le douanier de l'époque, ce n'était pas seulement le douanier du Burkina Faso, donc il travaillait pour le compte du Bénin, du Togo, etc. Et Moustapha a eu la chance, en tout cas, de parcourir toute la sous-région avec son oncle. Et par la suite, il s'est exilé aux États-Unis, où il a eu la chance d'animer sur l'une des célèbres radios à l'époque, qui appartenait à la célébrité Stevie Wonder. Et par la suite, il est revenu justement à Abidjan, où il a créé ce formidable groupe de musique avec Jimmy Hyacinthe, je pense que ça s'appelait les Guinaourou à l'époque, les Guinaou. Par la suite, il s'est installé au Burkina Faso autour des années 86, où il a créé justement la radio magique, Fréquence Magique, devenue Horizon FM. Et justement, par la suite, c'est TVZ et tous les projets que justement nous avons pris du plaisir à regarder, à voir, notamment Rallye Moto de Ouagadougou, Miss Burkina. Donc ça raconte également dans la cité qu'il a été à l'origine de la création de la rue marchande du FESPACO, la course des pirogues, la course à Dodane, la course à Dodane, la nuit hindoue, la nuit du rap. Ben, en tout cas, disons qu'il a été au cœur, en tout cas, de la grande majorité des événements qui ont marqué le quotidien des Burkinabés. Alors, comment vous appréciez, en tout cas, justement, je reviens à Salif Sanfo, tout ce parcours de votre père, du père de la nation, je dirais? En vérité, il y a Moustapha, je pense que c'est l'occasion, parce que j'ai commencé une esquisse de livres et de production sur lui, et il a toujours refusé. Ok. Mais j'ai compris, parce que Moustapha s'inscrit dans l'immortalité. Et donc s'asseoir, faire une émission pour parler de son passé, c'est comme s'il signait son arrêt de mort. Voilà, donc j'ai compris ça. Parce qu'à chaque fois que tu évoquais ses mémoires, et tu disais, quitte là-bas, imbécile, tu es bête, non? Hein? Tu vas payer combien? Hein? Ton derrière. Oui. Voilà, donc voilà. Ça, c'est quand Moustapha te dit ça, ça veut dire qu'il t'adore. Oui. Voilà, parce qu'il était dans le raisonnement par l'absurde. D'accord. Mais il y a des pans de l'histoire de Moustapha extraordinaires qu'il faut qu'on essaie d'explorer. Et j'espère que ceux qui nous suivent, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ont des parties du puzzle mais qui ne veulent pas le donner. C'est ça. Il faut qu'on aille les chercher pour la postérité. Très bien. Pour que demain, il ne faut pas que je vais écrire ma part de vérité et puis on va commencer à me lyncher. D'accord. Vous savez que Moustapha a fait un coup d'État. Ah oui? Ben oui. Un coup d'État? Ah oui. Mais c'était des enfants bénis. Parce que je me rappelle à l'époque, en tout cas de ce que j'ai entendu, c'était Moustapha, Herman Yamiogo et puis Léonce. Et vous savez, voilà. Donc c'était quand même l'enfant le chouchou des enfants de boss, parce que tout le monde voulait être avec Moustapha Labutambiano. Ok. Donc il y a l'insurrection, la première, l'ancêtre de l'insurrection, donc le soulèvement populaire de 66, et puis Maurice n'est plus au pouvoir. Oui. Et donc les Moustapha ne sont pas d'accord. On ne peut pas prendre le pouvoir de leur papa comme ça. Ok. Donc ils se sont décidés à toi et puis ils ont fait un simulacre de coup d'État. Où a eu la déclaration, la toute première déclaration de déclaration. Il paraît qu'ils voilà, et donc il paraît qu'on les a enfermés et tout ça et que oui, ils ont fait la qui ont inauguré la Macode. Et il paraît que le président de l'époque que j'admire beaucoup, paix à son âme aussi, Lamizana a dit mais non, vous n'allez pas enfermer des enfants qui aiment leur papa. Oui. On a fait la force à leur papa. Oui. Ils veulent redonner le pouvoir à leur papa. C'est ça. Donc il les a libérés. Je pense que c'est sous cette houlette-là qu'ils sont allés en Côte d'Ivoire. Okay. Donc Oufoué les a récupérés. Et c'est donc voilà. Et comme c'est pour moi c'est le génie, c'est-à-dire le plus créatif de sa génération. Il ne peut pas être là et puis sans ne rien faire. Donc voilà les Guinarou et tout le bazar, parce que la Côte d'Ivoire a eu plusieurs aussi étapes. Il était aussi, je pense, avec un de ses oncles, parce qu'il a plusieurs familles. Moustapha, c'est le Ghana. Oui. Moustapha, c'est le polyglotte. Il parle plusieurs langues, une dizaine de langues. Aoussa, voilà. Il a une famille au Togo, à Dapaon. Et d'ailleurs, il doit venir pour qu'on prépare l'hommage. Je vais trahir un petit secret, mais on est en train de préparer quand même les obsèques. Très bien.
avant que les détails n'arrivent, je pense que lundi soir, on risque de faire une grande émission avec tous les anciens animateurs à Horizon FM. Probablement parce qu'on est dans Pâques. Je pense qu'au sortir de Pâques, on va l'inhumer. Très bien. Vous allez avoir le programme officiel, mais en tout cas, on va demander déjà à tout le monde de se mettre en blanc. C'est ça. Voilà, parce que Moustapha, c'est aussi le mec qui a le cœur blanc. Moustapha, c'est le rebelle. C'est le mec, on dit de ne pas faire, mais lui, il le fait parce qu'il pense que c'est bien de le faire. C'est ça. Voilà. Il brisait les codes. Il brisait les codes, exactement. C'est le mec... Parce que vous savez, il a dit que quand lui, il quittait le Burkina et puis il est parti aux États-Unis, il entendait les mêmes sons de tam-tam au niveau des différentes radios. Et lui, il est revenu plus d'une dizaine d'années plus tard. C'est les mêmes sons qui étaient sur les radios. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Et puis, on était toujours en modulation de fréquence sur les SW. Pourtant, lui, là-bas, il était déjà dans la FM, il y a des radios de quartier, il y a des radios communautaires. Il a dit non, il faut que lui, il crée une radio chez lui. La première radio libre d'Afrique. Il y a eu d'abord le 86-87 avec la révolution, ça n'a pas marché. Et il a replié et puis il est revenu avec le vent de la démocratie au début des années 90. Et vous voyez, il a créé des journalistes. Jean-Yves Lormeau, ce que vous ne savez pas, c'est un comptable de formation. Au lieu de compter les tables, il est animateur. D'accord. Vous voyez, il a créé, alors qu'à l'époque, pour être journaliste, il faut être sorti du CESTI de Dakar, ou bien de venir de Bordeaux et tout le bazar. Il sait qu'il ne peut pas payer ces gens. Comment faire? Il a stimulé, il a créé une passion. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a appris le journalisme. Moi, j'étais déjà journaliste sans avoir fait l'école de journalisme. C'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé en art de communication, journalisme, j'ai préféré faire autre chose parce que je me suis dit... J'ai déjà la formation. Si je dois revenir faire ça, parce que les gens finissent la formation théorique pour venir faire la formation pratique. Moi, j'avais déjà fait la formation pratique. Donc, voilà pourquoi j'ai fait communication des entreprises de relations publiques. Donc, Petit Menteur. Petit Menteur qui était devenu un phénomène de la radio. Petit Menteur était un boy. Comme il a dit à Obama, tu nettoies le micro, tu nettoies le... Petit Menteur était là pour s'occuper de nettoyer le studio et d'amener de la viande au chat. Il a son chat qu'il adorait, c'est une chatte qui était au 5e étage. À partir de 16h, Petit Menteur, où tu vas? Je vais payer viande des chats. C'est le chat la viande du chat. Parce que s'il s'amuse, donc si tu voyais le chat de Moustapha, on dirait un chiot. Très bien. Et un jour, je pense qu'il y a un animateur qui n'est pas venu à l'heure. Il est monté, il a dit, Petit Menteur, tu vas pas parler à la radio? Va t'asseoir là-bas. Il s'est mis au niveau de la régie et puis il a mis Petit Menteur. Je vous jure, 104.4, ne vime pas quelqu'un vime, il faut vime ton vime. Lobé, c'est parti. Petit Menteur est devenu la coqueluche, très célèbre, la star. Qui avait une approche humoristique aussi de l'animation. Non, mais en vérité, c'est pas une approche humoristique, c'est son tout. D'accord. C'est ce qu'il est en réalité. Oui, ça faisait rire les gens. Jonas, Petit Menteur. Voilà. Il a l'un des grands animateurs. Il avait cette manière, c'est ça. C'était son naturel. Et je me rappelle que Petit Menteur, c'est le monsieur que j'ai connu à la radio. En réalité, Petit Menteur, il ne savait ni lire ni écrire. Alors, quand il arrivait, il me dit, Petit, ça va? Waka, Ningmizi Kaya, Timam Gome, une heure. Parce que en réalité, je vais vous dire, on avait ces petits menteurs, fait partie un peu de la génération de ces animateurs-là, qui m'ont appris un peu le deal de la radio. En réalité, petit menteur, il dit, allume juste le micro, en 1 heure de temps, je te fais descendre de l'argent. Effectivement, il me dit, mais telle chanson, il dit, Samangwana, il dit tant. Je fais les recherches, je classe. J'ouvre son micro et bonjour Allah dit tant. Allah dit quoi. Allah dit, quand il finit ses dédicaces, le téléphone commence à sonner. Alors il va avoir 1 personne, 2 personnes qui viendront le saluer au bas de la radio. Et puis il dit, ah Petit, il faut tout m'assommer. Essence liquide. C'est fini. Oui, on va utiliser le micro. Voilà, ce que j'ai pas compris, il était beaucoup aimé à Tinkodro. Quand il animait le samedi matin, mais c'était les auditeurs de Tinkodro qui appelaient.
parce que vous savez, la radio était écoutée dans tout le Burkina, et même à l'extérieur, comme on avait l'Internet à l'époque, et tout. Mais Tinkodro l'appelait, et on lui envoyait même des sous, des fois, il était bien. Et c'est comme ça que Petit Menteur a été embauché à la Lonabé. D'accord. Voilà, il a été embauché à la Lonabé, il se promenait avec la voiture, Cube Magie, machin, et il faisait le tour de Ouagadougou. Jusqu'à Pissi, il venait devant ma porte, il criait mon nom. D'accord. Donc, il est devenu populaire comme ça. Voilà. Très bien. Alors, vous qui êtes un ancien, justement, avec le papa Moustapha Tombiano, vous avez certainement vu, quand même, c'est un projet aujourd'hui qui a été repris par le groupe Édifice. Je parle de Miss Burkina, qui en tout cas est une fierté du Burkina Faso. Moustapha Tombiano l'a piloté pendant plus de, je pense, 16 ans. Vous avez certainement vu naître ce projet. Oui, moi j'ai vu, c'est né sous mes yeux. D'accord. Voilà, Moustapha l'a créé, il s'est mis mais tiens, pourquoi la femme n'a pas été valorisée dans ce pays? Il n'y a pas eu la valeur de la femme est diminuée, lui il ne comprend pas, à chaque fois on insultait les femmes. Donc lui il veut valoriser la femme. Il s'est dit que la femme a besoin d'être en valeur dans ce pays. Et c'est comme ça qu'il a créé Mouss Burkina. Et voilà. C'est une époque quand même difficile parce que... Au départ, ça a été très difficile parce que les auditeurs n'ont pas accepté ça. Exactement. La femme dénudée, c'est... La première Miss qui est sortie, qui a été élue, son papa à Bobo. C'est pas Irène Tassambedo? Voilà. C'est pas Irène ou pas? Non, c'est pas Irène Tassambedo. Je sais qu'il y a une seule Miss où son papa Bobo n'a pas beaucoup aimé. Il paraît qu'il a même fait sortir son fusil pour attendre sa fille à Bobo. Et finalement, la fille n'est pas allée. Je ne sais pas si elle est à Bobo ou pas. Alors, donc, justement, pour encore étayer le fait que le contexte ne s'y prêtait pas, parce que les mentalités de l'époque, et même aujourd'hui encore, il y en a qui n'acceptent pas de voir la fille dénudée à la télé. Moustapha aimait le beau. Il aimait les belles femmes. Il fallait les magnifier. Ok. Lola, vous voyez, Lola. Effectivement. Voilà. Et même dans Je m'en fous, la femme lui dit argent, je m'en fous, cellulaire, voilà, c'est le plus important. Voilà. Donc il n'était pas pour une chosification de la femme ou bien quelqu'un qui. Non, il veut magnifier la femme. C'est ça. Et Miss Burkina, c'était vraiment c'était un terrain glissant. Vous savez, le Burkina est très réfractaire à tout ce qui est dénudé. Innovation. Voilà. Mais Moustapha, il s'en fout. Non seulement il a fait Miss Burkina, mais par exemple, l'un des spectacles, pour tous les organisateurs de spectacles de l'époque, c'est un spectacle qui a créé la polémique générale. Les tueuses de Mapuka à Ouagadougou. Tout le monde, les gens même appellent sur sa propre radio, insulter. Qu'est-ce que si les tueuses là viennent? Il ne va plus pleuvoir à Ouagadougou. C'était vu comme de la perversion. C'est de la perversion, c'est vrai. Parce que l'origine du Mapuka, ce n'est pas de la perversion, mais malheureusement, au fur et à mesure... Le fait de remuer les fesses. Voilà. Logiquement, c'était juste remuer les fesses, mais après, ça s'est... Ils ont commencé à se dénuder. Ils ont commencé à se dénuder. Et les tueuses, particulièrement, n'étaient pas... Voilà, c'était pas vraiment bien. Mais Moustapha, justement, c'est le mec qui... Il est un anticonformiste. Ce qu'on dit n'est pas fait, il va faire. Mais je vous jure, les gens appelaient, insultés et tout ça. Horizon FM avait environ 800 000 auditeurs. Donc c'était plus ou moins tout Ouaga. Je n'ai jamais vu un spectacle aussi abouti, rempli. Dehors c'est plein, à l'intérieur c'est plein. Peuple. Et les tueuses ne pouvaient plus sortir par les cuvettes de la maison. Donc il a fallu les faire sortir pour faire le grand tour par derrière. J'ai animé ce jour. C'est la première fois que, comment s'appelle notre Rasta Filimbi et Osibi Johan, c'est la première fois que Osibi Johan avait fait une scène. Mais quand on a fait... Regarde, à où les bas, et le concert est fini. On n'a pas pu. On a bissé un seul morceau, bissé deux fois, voilà. Spectacle fini. Je vous jure. Tout le monde à la maison. C'était waouh. Mais ça, c'est du Moustapha. Le lendemain, il dit vous n'avez pas dit que vous n'allez pas venir. Moi, je voulais intervenir sur son côté direct, comme l'a dit Stanfo Salif. D'accord. Vous savez qu'en son temps, il y avait le théâtre populaire où on donnait des spectacles. C'était la maison du peuple, le théâtre populaire. Donc, moi, j'avais pour habitude, j'ai dit bien moi, au nom des générations 2000, à chaque fois que je vais à la radio, quand je vois le vieux, j'ai un spot. Il dit, le vieux, on est venu vous voir, tout ça. Il dit, vous n'avez rien, vous fatiguez les gens, allez, moi, il faut donner le spot. À chaque fois, c'était mes habitudes. Jusqu'à 8e anniversaire des générations 2000, je suis venu le spot. Dès qu'il m'a vu, j'ai porté cette culotte parce qu'il aimait souvent de temps en temps à la maison, il se met à l'aise. Il s'est franchement dit, Moussa se met à l'aise. Autour de la piscine. Autour de la piscine. Donc j'arrive, j'ai dit, quand Yoès dit, j'ai mon spot, il dit, on sait pourquoi tu es venu, il faut monter donner. Donc je monte, je donne le spot. Mais depuis là, lui, il n'a rien en retour. Donc il organise un spectacle à la maison du peuple avec un bouillon de la place, où la salle était pleine.
C'était les trucs hindous là. Ils nous invitent, Génération 2000, venez jouer. Donc quand on a joué, la salle était tellement pleine, Lucas. Nous on s'est salé, on dit le gombo, on va prendre ça. Le jazz c'est plein. Quand on a fini, on s'est approché. On fait les comptes, hein. Voilà. On se rappelle de. On dit au vieux, le vieux on est venu, c'est par rapport au cachet. Il me regarde comme ça. Tu dis quoi? Il dit non, le cachet. Il dit tu dis quoi? Depuis tu amènes le sport, je joue cadeau. C'est comme ça, tu vas payer aussi. C'est ça. Alors, Balma, alors vous qui êtes de la nouvelle génération, un de ceux qui se dit en tout cas une expérience de plus de 30 années justement de Moustapha Tchombiano, et vous qui êtes de cette nouvelle génération, vous qui êtes resté avec lui, disons, pendant ces derniers jours, on a vu l'une de vos publications justement en indexant certaines autorités, notamment certains ministres, qu'ils avaient abandonné votre père et qui n'étaient pas justement présents aux côtés de lui. Il a même passé des coups de fil à certaines autorités qui n'ont pas voulu répondre favorablement. Ça veut dire aussi qu'il a eu une période assez difficile quand même vers la fin de sa carrière. Ben oui, absolument, parce que quand on connaît l'homme et aussi son tempérament et tout ça, il y a pas mal de citoyens en tout cas qui étaient fiers de dire que Moustapha Tchombiano c'est son ami, c'est son papa, ainsi de suite. Et bon, comme j'ai dit d'ailleurs dans le post, j'étais à ses côtés durant ces derniers instants, mais c'est là je suis maintenant qu'il y a en fait une certaine hypocrisie dans les relations humaines. Parce que souvent, vous savez très bien que l'émission Ça va, ça ne va pas, c'est l'une de ces émissions phares. C'est ça. Si l'émission ne passe pas, Moustapha Tchombiano pouvait péter un plomb à cause de cette émission. Souvent, il pouvait avoir des polémiques sur telle ou telle gestion et il pouvait prendre son téléphone juste pour appeler un ministre pour tout simplement lui permettre d'apporter la vraie information aux auditeurs. Mais vous allez voir qu'il va tenter ses numéros en vain. Souvent même, il a eu à tenir des propos sur certaines personnalités que je ne citerai pas. Mais j'étais surpris de voir à l'annonce maintenant de son décès que ces personnes sortent, que ces personnes-là sortent fièrement pour dire que non, j'ai été son premier, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc moi, quand j'ai vu ça, cela m'a affecté. Parce que j'ai vu comment était le monsieur. Et aussi, je voudrais revenir aussi sur le côté direct aussi de Moustapha. De Moustapha. Je me rappelle que l'année surpassée, on nous a traîné à justice, d'ailleurs à cause de cette émission Ça va, ça ne va pas. Parce que on avait fait une émission qui portait sur la coloration de la bouteille, l'étiquette de la Brakina. Oh, le papa est monté, il dit non, il faut que la Brakina change l'étiquette parce que ça, c'est de l'impérialisme. J'ai dit le vieux. Il dit, est-ce que là, on n'est pas en train de s'attirer des problèmes? Il dit Serge, laisse ça. Dès qu'on a fini l'émission, je vois on attend une convocation en justice. J'ai dit bon, ça c'est ma première fois. J'espère que ça ne va pas cailler. Il dit Serge, laisse ça. Et maintenant, au jour J, quand nous sommes arrivés au palais de la justice, automatiquement, on avait nos deux avocats. Et sur le champ, il y a deux autres avocats qui l'ont reconnu. Ah, Moustapha, non, que je veux me battre à tes côtés. Alors, sur le champ, on avait déjà près de 4 avocats derrière nous. Qui étaient volontaires. Et en même temps, la Sodibo a décidé, qu'ils se sont concertés et ils ont décidé. Ça ne valait pas la peine de se traîner devant les tribunaux. En même temps, le papa dit, il va lever sa main pour parler avec le juge. J'ai dit le vieux. On a retiré la plainte. Comme ça. On a retiré la plainte. D'accord. Après, on va gérer. Très bien. Et l'aboutissement de cette histoire, c'est ce que nous savons. La Sodibo a finalement décidé de changer l'étiquette pour se conformer justement. On a même vu certains sites touristiques sur la bouteille de la Brakina. Ça a été une critique utile. Absolument, critique. Ce côté courage de Moustapha, vraiment, je ne sais pas où il le puisait. Parce que moi, je me rappelle en 2008 à Fada, lors du 11 décembre, malheureusement, il y a eu un crash d'avion. Il y a eu mort d'homme. Oui, effectivement. C'était le jour de l'enterrement, on avait bloqué toutes les voies. Et ce jour-là, les caméramans qui étaient là, il y avait Jean Ilboudo, que tu connais très bien. Oui, Jean était là avec sa caméra, on a dû requisitionner toutes les caméras afin d'extraire les bandes là, pour ne pas les laisser à la portée de tout le monde, parce que c'était vilain à voir. Bon, ils ont saisi la caméra de Jean, il a été même, je crois, interpellé au niveau de la gendarmerie. Il m'a dit, accompagne-moi, je vais aller régler mes comptes. Moi, j'étais derrière, j'avais peur parce que l'atmosphère était lourde. Vu que les tensions étaient palpables, c'était visible, Moustapha va aller faire quoi là-bas? Et moi, dans tout ça, je deviens quoi? Donc, on arrive à la gendarmerie, on trouve le caméraman qui est assis.
il demande mais qu'est-ce qui se passe? Le CV sort et dit non, Moustapha, calmez-vous, on a juste besoin de comprendre ce qui s'est passé avec lui. Non, relâchez-les. Qu'est-ce que vous cherchez enfin? Vous vous souvenez, il y a eu un accident mortel sur la route de... comment on appelle ça? La route de Bobo, là, où il y a eu plusieurs morts. C'est à Boromo. Oui. C'était presque la même... Mais vous voulez cacher aux gens ce que les gens savent? Toi, tu as vu l'accident de Boromo, là? Il y a eu combien de morts? Même les bébés ont vu ça à la télé. Vous voulez dire quoi? Il a tempêté. Il est sorti. Il dit, ok, je reviens tout de suite. Il me dit, allons au lieu de l'enterrement. On a barré la voie. Seules les autorités pouvaient passer avec leur voiture. Ouais. On arrive, Moustapha klaxonne les gendarmes. Il dit, bip, 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 dégagez! Ah, moi je suis assis. Il sort de la voiture, il dit, dégage, sinon je vais te cogner tout de suite. Tu es qui? Les gendarmes m'ont dit, ok, allez-y. Ouais. On a passé une première barrière. Deuxième barrière, on a dit, c'est fin, c'est la fin. Il dit, tu es bête, tu me connais? Quitte là. Il appuie l'accélérateur. Les gens étaient obligés de s'écarter. On arrive. Qui il cherche? Il cherche le milieu de la communication. Pourquoi on a retiré sa caméra? Il dit, c'était qui? Alain, non? Alain Edouard Traoré? Voilà, Alain Traoré, à l'époque. Il va voir le milieu, il dit, non, Moustapha, calmez-vous, on va régler ça. Non, je m'en vais vers le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui va lui voir. Il dit, non, laisse ça. Et il a bousculé tout le monde. Jusqu'à on a appelé directement libérer les gars, l'avoir la paix. Il sort, il regarde le gendarme. Tu as vu les petits, le gendarme, le costaud. Il le regarde et dit, tu crois que moi j'ai peur de toi? Ça te fait foutre. Ok. Je me suis évanoui même. D'accord, très bien. Alors je vous propose une petite pause musicale justement. Et je le disais tantôt, les artistes ont décidé en tout cas de joindre leur voix justement pour la sensibilisation. Askoy, lui, arrive avec un regard assez critique de la gestion justement du Covid-19 à l'échelle mondiale. C'est un texte en tout cas que nous avons jugé utile de diffuser sur le plateau de la télé S'amuse pour rééquilibrer en tout cas le point de vue justement concernant le Covid-19, cette pandémie au Burkina Faso et un peu partout dans le monde. Merci de l'applaudir très fort pour le recevoir. Monsieur Askoy, en prestation maintenant. Ouais. Ton père nous a dit la riva kawata. Yedari wazi la riva kawata. Ton père nous a dit la riva kawata. Yedari wazi la riva kawata. Paili, kanijuga waya kamba. Paili, kanijuga waya zuluka. Paili, kanijuga waya kamba. Paili, kanijuga waya zuluka. Enwene wala zunzande. Corona ninga ton bande. Keda yes antibaswiti. Gouvernement yelanda ton basse. Pointa sa dans la main. Bédou dans la main. Yé pointa sa dans la main. Bédou dans la main. Et les pères nous ont à la libre cahier. Couvre-feu à l'air à ta main, y'a pas blé. Et rien de rien qui n'a pas cahier. Respect de constitue pour y'a bureau. Mesurez, y'a là. Cassetta. Taillez, bon so, ou comme t'es dans comme carnet. Ton père nous a dit la libre kawata. Y'a rien wazi, la libre kawata. Ton père nous a dit la libre kawata. Y'a rien wazi, la libre kawata. Paili, kanijuga waya kamba. Paili, kanijuga waya zuluka. Paili, kanijuga waya kamba. Paili, kanijuga waya zuluka. Ton ensemble, singa sabo. Bayera wa mais l'État ne peut rien. Ton ensemble, singa sabo. Rasa para mais l'État ne peut rien. Ton ensemble, singa sabo. Conseil cahier mais l'État ne peut rien. Ton ensemble, singa sabo. Comme la barre mais l'État ne peut rien. Milliards, artistes na zaptaba. Milliards, artistes na kutaba. Faut pas ma wana, kasek neska veneti ma yuba. Faut pas ma wana, kataba yera passe na za kioska. Ton père nous a dit la riva kawata. Yedari wazi la riva kawata. Ton père nous a dit la riva kawata. Yedari wazi la riva kawata. Paili, kanijuga waya kamba. Paili, kanijuga waya zuluka. Paili, kanijuga waya kamba.
paili, paili, kanijuga waya zuluka. Parapama psi de vaccin, zoule dam kale man selfie ni snappé. Parapama psi de vaccin, kiza kela nervenzi ni no tuko. Se uchedu, kale ya mangati sa tenglie. Se uchedu, kale ya dimanche ni matine zugulu. Wardo ka kienda kayita, bobo ka kienda kayita, kudo ka kienda kayita, zolo ka kienda kayita. Ton pera nuzanzi, la liba kawata. Yidari wanzi, la liba kawata. Ton pera nuzanzi, la liba kawata. Yidari wanzi, la liba kawata. Paili, paili, kanijuga waya kamba. Paili, paili, kanijuga waya zuluka. Paili, paili, kanijuga waya kamba. Paili, paili, kanijuga waya zuluka. Alors, merci beaucoup donc à Askoy. Askoy, reviens. Alors, on va le refaire, justement, on va la refaire du moins la chanson, en featuring avec Salif Sanfo. Juste le refrain. Juste le refrain. Moi, je vais backer. Okay. On va backer ensemble. D'accord, c'est bon hein? Alors, Askoy, on y va. Musanzi la riba kawata Riba kawata la riba kawata Riba kawata Tampera Musanzi la riba kawata Riba kawata Idari wanzi la riba kawata Riba kawata Paili kanijuga waya kamba Paili kanijuga waya zuluka Zuluksa Paili kanijuga waya kamba Paili kanijuga waya zuluka. Merci beaucoup Askoy, merci d'être venu justement à cette émission formidable. Mais le pluriel de Zulukri, c'est Zuluksa. Ok. C'est pas Zuluka. Ok, d'accord. Zuluka, c'est Chinzi Lavalako, I call your name. C'est le nom du groupe Zuluka. Ah d'accord, très bien. Ouais. Super. En tout cas, merci pour ce regard. Ah, il faut que tu chantes. Non, mais j'ai travaillé au studio à Bazan. Donc, voilà. Et l'expérience de Jimmy. Ah oui. Et à puis, cette époque, en tout cas, où le rap, et puis bon, tous les grands concerts de rap, c'était nous. Hein. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'animais. D'accord. Donc, Cravena Flow, Hip Hop All Star, et le groupe Terry Piratac. Alors, je pense qu'on va refaire la chanson. Salif va écrire son couplet et on repartira en studio. On verra avec notre... C'est juste le temps d'une émission. On verra avec notre directeur général pour produire la chanson, évidemment. Et disons, graphique, architecte, comment il s'appelle, Herman. Mais c'est très important ce qu'il est en train de dire. Oui. Vous savez, l'artiste est le miroir de la société. Et ce qu'il dit est vrai. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on a parlé du Covid-19, on parle même de Covid-20 maintenant. Il y a moi, je n'aurais pas accepté cette émission si je n'étais pas sûr que les consignes étaient respectées. On est plus d'un mètre. J'ai vu que tout le monde apportait un masque ici. J'avais même mon masque. Léal m'a dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de mettre de masque. Mais je pense qu'il faut qu'on impose le port du masque. Que ce soit des masques lavables ou pas. Il faut qu'on impose le port du masque. Moi, je pense que c'est très important. Les mesures sociales, je pense qu'il faut qu'on commence à... Il y a des gens qui se saluent avec le coude. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'on tousse déjà dans le coude. On éternue dans le coude. Si voilà. Mais parce qu'on est très contact, on est très tactile. Bon, il faut forcément un petit contact. Voilà, on va faire avec le pied. Et puis bon, tout le monde rêve d'être président. Maintenant, on peut faire des saluts présidentiels. Tu ne comprends pas le problème des gens? On peut saluer, voilà, tout le monde. C'est ça. Voilà, salut présidentiel. C'est ça. Salam alaikum. Voilà, il y a la vie. Parce que, voilà. Ou bien même, on peut même devenir le salut de Bouddha. Exact. Voilà. Namatse, voilà. Non. On dit d'éviter le contact physique. Quelqu'un a fait LFS tout à l'heure, c'était pas bon à voir. Très bien. Le salut de Bouddha, oui. Voilà. Je suis d'accord. Alors, on va revenir. Je vais écouter cette chanson, Je m'en fous. Et on va justement profiter de revenir sur la carrière musicale du patriarche. On se souvient de... Ça, c'est autour des années 2000. Est-ce qu'elle est vraiment... C'est ça. Il avait fait une première version et après il a fait une reprise. D'accord.
Merci Francky. C'est depuis les années 80. Depuis les années 80 D'accord, très bien. Parce que je me souviens que quand je suis arrivé nouvellement au Burkina, moi je suis venu en 2002, c'est un clip qui était en rotation pratiquement sur toutes les télés à l'époque. Parce que chaque matin, quand tu te levais jusqu'au soir, la chanson était en rotation. Même les radios et tout. Voilà, et même la chanson Lola, Lola, j'ai eu la chance quand même de l'écouter. C'est son dernier album, non? Oui. Où il a fait African Woman. Il a fait venir les techniciens du Canada pour venir travailler sur... Pour l'enregistrer. Pour enregistrer. Il y a des techniciens du Canada qui sont venus rester pendant au moins 1 mois, 2 mois ici. Le technicien du Canada est parti, il est revenu parce qu'il fallait amener du matériel sophistiqué pour refaire ce travail-là. Et Moustapha s'est pas amusé avec. Il est carrément monté au dernier état de la radio pour vraiment travailler ces chansons-là. Il était très rigoureux en tout cas. D'ailleurs qu'il y avait le papa de... Bon, lui aussi n'est plus malheureusement, le papa de Feu DJ Arafat. Qui est Pierre, qui a aussi travaillé sur la... En tout cas, un grand ami de Moustapha, Jimmy Hyacinthe, tout le show business ivoirien. Alpha Blondy. Et j'ai vu quelque part qu'il a même travaillé pour le compte de la télévision ivoirienne. Ah, c'est sur certaines radios. Donc la conception des jingles, etc. Vous savez, la Côte d'Ivoire a beaucoup, toutes les énergies culturelles qui pouvaient venir renforcer l'image de la Côte d'Ivoire culturelle. Le président Félix Houphouët-Boigny les faisait venir. C'est ça. Non, même le vieux qui vient de partir, Manu il était le chef d'orchestre de la RTI. Et comme on appelle Bonkana, pareil. Donc tous ces gens-là, Moustapha a fait en sorte que ces gens-là foulent le sol de la Haute-Volta parce qu'il aimait son pays. Moustapha aimait le Burkina Faso d'un amour fou. Et justement, ce qui l'enrageait. Et là, je profite pour dire à Balma, tu sais Balma, c'est parce que Moustapha a gagné, entre guillemets, parce que Moustapha a lutté pendant longtemps pour l'instauration de la démocratie. Il s'est fait pourchasser plusieurs fois. Et il a fui plusieurs fois à cause justement de ses positions. Il est revenu, ainsi de suite. Mais Moustapha, en vérité, ce n'est pas le mec qui a toujours été un cireur de pompe. Ce n'est pas parce que tu es au pouvoir que Moustapha va te cirer les pompes. Non, non, non. Donc c'est la dialectique qui a toujours lié Moustapha avec les hommes de pouvoir, ça a toujours été ça. Oui. Et en plus, il y avait quand même, disons, une connaissance assez approfondie de l'Union politique. Il les connaissait. Il connaissait pratiquement l'ensemble de l'Union politique. Moi, je pense, en tant qu'héritier de cette émission, je souhaite que tu puisses avoir les épaules solides, parce que c'est une lourde responsabilité, pour continuer le combat. Parce qu'il ne faut pas qu'avec des duvets, on commence à dire « Ah, ce jeune-là, il est en train de... » Non, Moustapha, c'est ça. Donc, que les gens reconnaissent pouvoir affronter la réalité. Voilà, Moustapha, il s'en fout. Et comme il le dit, il s'en fout. Il s'en fout. C'est quelqu'un, il fait les choses comme il les sent. Voilà. Il y a des sponsors qui sont même venus donner de l'argent à Moustapha pour ses activités. Et puis, il a dit en direct qu'il ne veut pas. Pourtant, pendant ce moment, il peut être en train de galérer. Tu te rappelles quand on avait reçu Robert Ménard et ça chauffait là. Mais ce jour-là, moi j'ai failli faire pipi dans mon caleçon. Et après, moi heureusement j'ai eu la chance, je suis parti. Et les gendarmes sont venus. Moi j'étais là. Voilà. Puisque moi j'animais après. Quand Ménard a fini d'insulter. Oui, c'était toi. Ah voilà. Et on est venu filmer. Voilà. Et moi j'étais là. Avec, il y avait une ou deux personnes des droits de l'homme. Oui, je pense que c'était les ministres, voilà, et tout ça. Et quand ils sont partis, moi je devais animer l'émission des enfants. C'était un dimanche. C'était un dimanche. Il était torse nu, il était accoudé au premier étage. Et en tant que le cargo venait, je pense qu'il les a vus. Il a fui torse nu. Il a fui torse nu. Une liasse, il a pris le mur par derrière, il a fui. Mais quand les gendarmes sont arrivés ce jour-là, je n'ai jamais vécu ça. Je tremblais. Non, mais ça c'est clair. Moi j'ai eu la chance de fuir. Où se trouvent les metteurs? Mais on les voyait venir. Où se trouvent les metteurs? C'est qui animait l'émission? Il dit, ah, c'est pas moi. Où se trouvent les metteurs? Comment on éteint? Je dis, je n'ai jamais allumé, je n'ai jamais éteint. Je dis, regardez là-bas. Ils ont éteint l'émetteur. Mais je vous jure, si vous connaissez la moto MBK, vis platinée, démarrer une MBK vis platinée pendant qu'on a la frayeur. Tu pédales, ça ne vient pas. Tu pédales, ça ne vient pas. Mais je vous jure, Moustapha a fui ce jour-là torse nu. Ah oui, torse nu. Après, on a eu des... Oui, on a appris qu'il était au Ghana après.
Et attendez, nous, on est resté 6 mois avec madame. Ouais. On a continué à assurer la radio. Oui. Et s'il te plaît, le logiciel qu'il avait placé dans nos têtes, c'est plus une question d'argent. Moustapha nous payait comme des Américains, tous les vendredis. Par semaine. Tous les vendredis. Après la fameuse réunion. Voilà. Et même s'il y a une semaine où on ne te paye pas, tu n'as pas intérêt à te plaindre. À te fâcher. Parce que vous savez que quand Moustapha te suspend de ton émission 2 semaines, mais tu tombes malade. Ah oui. Parce qu'à l'heure de ton émission, quand tu entends le jingle de ton émission, tu tombes malade. C'est vrai. Ça devient une partie de la vie. J'ai pas envie de dire drogue, mais ouais, à la Robert Brazza, la radio est une Parce drogue. Que Moustapha même tenait à ce qu'on soit à la radio à moins 30. D'accord. Et quand tu viens à moins 30, tu as le temps de t'arrêter en bas, tu souffles, tu bois un peu d'eau et tu montes. Mais si jamais tu t'amuses à venir à moins 10, retourne chez toi à la Je pense, Thierry, pour revenir un peu sur l'émission que tu animes, Balma, je pense que bien avant toi, c'était Alain. Oui. Alors, c'était une aventure Alain formidable. qui a d'ailleurs rendu un hommage vibrant à Moustapha Tombiano ce matin. J'écoutais l'émission sur Omega FM dans la voiture quand je venais. En tout cas, formidable. Il a raconté tout son parcours au niveau des différentes villes, dans toutes les radios. Alors, je suspends un court instant pour justement prendre M. Djigima en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Djigma, comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Djigma Salifou, vous avez été directeur, sinon directeur donc, de Horizon FM TVZ. Cela fait environ une dizaine d'années que vous êtes le premier responsable du groupe TVZ Horizon FM. Aujourd'hui, le PDG, le fondateur, un projet qu'il a nourri pendant plusieurs années, n'est plus de ce monde malheureusement. Sur notre plateau, nous lui rendons hommage avec les fils de Moustapha Tombiano. Vous également, étant un fils de Moustapha Tombiano, certainement que vous êtes, disons, très touché par ce départ du patriarche. Oui, absolument. Mais avant, permettez-moi de dire merci à l'ensemble de la presse et singulièrement BF1 pour cette initiative qui vise donc à rendre mon hommage, je dirais, mérité à notre l'Abli national. Cela dit, vous savez, c'est très difficile de perdre un proche. Moustapha a été quelqu'un qui nous a marqué son temps. Il nous a également permis de réaliser nos rêves. Donc, de ce pas-là, c'est très très touchant quand on n'a plus cette personne à côté de nous. Donc, c'est très compliqué. Moustapha, on ne peut pas, je sais pas, il n'y a pas de qualificatif pour lui. Je disais à quelqu'un hier, Moustapha, on ne peut pas faire du copier-coller. Il est unique en son genre. Nous gardons seulement de l'homme l'image de quelqu'un qui s'est battu pour ses convictions, qui avait sa philosophie à lui, et surtout qui a réussi à concrétiser des rêves qu'il nourrissait depuis sa tendre enfance, et aujourd'hui qui, je peux dire, peut être fier de ce qu'il a pu accomplir sur Terre. Très bien. Et comment vous envisagez justement la suite avec le groupe TVZ Horizon FM, vu que le patriarche n'est plus là? Quelles sont les mesures que vous prenez pour réorganiser à la fois le travail et pour permettre justement que ce rêve, vous l'avez dit tantôt, puisse se perpétuer et que d'autres générations puissent également bénéficier de cette formation afin de devenir justement des hommes de médias, disons, influents au Burkina et même à l'international? Oui, d'abord, c'est faire en sorte que l'image de Moustapha Tombiano puisse retentir sur tout le reste de notre vie. Du reste, on est en train donc de faire des productions pour perpétuer sa mémoire. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Ensuite, vous savez, on ne peut pas dire que sans Moustapha, c'est comme si c'était avec. C'est très difficile. D'accord. Voilà, mais on t'entend. Allô? Ben, malheureusement, nous avons été coupés, donc je pense que Salif Sanfo avait... S'il était en ligne, ça allait être bien que... Ben, malheureusement, en tout cas, les... Mais je pense qu'il a entièrement raison. On reviendra. Hein? Le meilleur hommage, c'est ça, c'est que
Moi, je pense, parce que les choses vont aller très vite. C'est ça. Mais je souhaite que tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent, qui vont nous suivre bientôt, se mettent tous en blanc. Très bien. Voilà, tous en blanc pour qu'on puisse l'accompagner. Ouais. Vous savez, bon, quand j'entends que Moustapha a 71 ans, moi je dis, bon, ça c'est des histoires de Nevers, ça doit être des actes de naissance des autres. Moustapha a au moins 80 ans. Ok. Voilà, pour tout ce qu'on a entendu parler de lui, pour tous ceux qui rendent des témoignages, Moustapha n'est pas né de la dernière pluie. Donc, en même temps, oui. Il disait qu'en 1946, c'était la première fois qu'il venait à Ouaga, il avait 12 ans. En 1946, il avait 12 ans. Et quand on fait le point, ça fait combien d'ans en 2020? Bon, mettez vos... Ok, d'accord. Moi, j'ai pas fait Monsieur Anteleur, le calcul est vite fait. Moi, j'ai fait... Oui, Serge? Alors, pour revenir un peu sur la petite anecdote, pour dire que Moustapha, je dis entre parenthèses, il aimait les personnes un peu fous. Qu'est-ce qui s'est passé, la petite histoire avec Alain? C'est que Alain animait l'émission « Ça va, ça ne va pas ». Alors, Alain, un jour, il a perdu sa carte professionnelle, comme ça, dans des circonstances pas trop catholiques. 86 ans, hein? Voilà. Okay. Alors, il y a une personne qui est venue à la radio avec la carte professionnelle de Alain. Et il a cherché à rencontrer Alain parce qu'il était d'antenne. Et il a croisé Moustapha Tombiano qui l'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et la personne dit « Non, je veux croiser l'animateur ». Il a dit « Non, c'est moi son patron, je veux savoir qu'est-ce qui se passe ». Alors la personne a expliqué l'histoire. Il a dit « Remettez-moi la carte ». Il a pris la carte et il est parti sur le tableau de la radio. Vous savez, dans toutes les rédactions, il y a un tableau. Il a écrit sur le tableau « Monsieur Alain Traoré est prié de prendre contact avec le boss pour entrer en possession de sa carte avant de reprendre ses émissions ». Alors, Alain, quand il a lu, il sait pourquoi sa carte s'est retrouvée avec le patron. Il n'a pas intérêt à croiser le boss. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Alain, il se cache, il vient, il monte au studio, il condamne la porte, il fait son émission. Il condamne la porte, il fait son émission. Il l'a fait 2 fois. La 3e fois, il est venu, il a ouvert le micro, il a fait un plaidoyer et puis à la fin, il a dit « J'aimerais qu'aujourd'hui, tous les auditeurs appellent pour demander pardon à mon papa, Moustapha Tombiano. » Alors, tous les coups de fil, c'était pour demander pardon, sans dire ce qu'il a fait. Alors, quand il a fini, il y a un chèque qui est venu. Oui. Il s'est complètement déplacé avec sa délégation. D'accord. Et puis, il est venu pour dire, Moustapha Tombiano, il faut le pardonner, c'est votre fils. Et il a regardé Alain et dit, ton derrière. Il dit, tu es intelligent, tu es bandit, tu m'as eu. Il faut reprendre, prendre ta carte professionnelle. Oui, d'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, Saint-Pierre, qui est moins bavard quand même sur le plateau aujourd'hui, je m'attendais à ce que tu sois quand même très déchaîné. Raconte-nous cette expérience à Tinkodogo. Et plus tard, dans quelle ville vous avez dit? À Fada. Donc, cette expérience Horizon FM, comment le travail était organisé, vu que le boss était à Ouagadougou, et je pense qu'il n'était pas permanemment en visite dans toutes ces villes. Non, pas du tout. Oui. Bon, Moustapha, d'abord, c'est quelqu'un, on y entre sans diplôme, mais on en ressort avec une grande expérience et des méthodes pour la vie. C'est comme ça, Moustapha. Moi, en 97, la radio venait de s'ouvrir. Moi, je ne sais pas ce que ça ressemblait. Hein. Il y avait un certain Kinda Youssouf qu'on appelait le King, qui je crois qu'il vit aux États-Unis maintenant, aujourd'hui. C'est lui qui était venu comme directeur de la radio. Et c'était lors des fêtes de fin d'année, en décembre 97. Il devait repartir, il était pratiquement le seul. Moi qui me suis intéressé, je suis allé le voir. On s'est vu aujourd'hui, le lendemain, il devait revenir sur Ouaga parce qu'il ne s'était pas préparé. Il m'a dit, ok, je te confie la radio, je m'en vais et je reviens. Il est allé, il a fait 5 jours et il m'a laissé avec l'antenne. Je suis resté avec l'antenne comme ça. Je ne pouvais pas animer parce que je ne savais pas. C'est à son retour maintenant qu'il m'a initié. Et depuis lors, bon, j'ai pris du goût et je suis resté, j'ai fait 2 ans, 97 à septembre 99, où je suis allé à couper là pour être animateur. Chef de programme à Radio Kourita. 4 ans après, je suis revenu à Ouaga. Et c'est là, dans nos balades, Thierry est là, Photo Luxe, c'était le QG général. Moustapha, c'est là qu'on s'est côtoyé véritablement. Je me rappelle qu'un matin, moi j'avais un problème de batterie. Et il me dit, mais mon gars, il y a quoi? Ton téléphone est où? J'ai dit, mon téléphone, ça ne va pas, boss. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est gâté. C'est où? Je sors, ouh, c'est pas bon, jette ça. Diallo! Connaissez Diallo? Oui, Diallo, ouais. Diallo,
Diallo Photolux. Oui, donne-lui un téléphone. Donne-lui un téléphone. Faut prendre. Oui, ça, c'est pas un bon téléphone. Il a pris ça et l'a jeté. Quelques jours après, je reviens. Et ton téléphone, c'est bon, ça marche maintenant. Oui, tu peux m'appeler? Il dit oui, appelle-moi, je vois. Je compose. Allez, super. C'est bon. Allez, vas-y, ton derrière. D'accord. Et puis, par la suite, il me dit, ben, tu sais, tu ne veux pas faire la radio? J'ai dit, mais moi, j'ai fait la radio à Tinkodo, chez toi. Ah bon? C'est vrai ça? J'ai dit oui. Et il me dit, mais pourquoi tu ne veux pas venir ici? J'ai dit non. Ben, ici, là, je suis en train de faire. Je suis journaliste culturel dans un journal. Oui. Donc c'est là-bas que je vais rester. C'est où? Il dit les citoyens. Il dit, ah bon? Toi, tu es les citoyens? Oui. Mais le gars, il est fort. Il est fort. Il dit, ah bon? Mais tu vois comment il écrit? Et il va tuer les gens. Je vais le voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que c'est parti. Ok. Très bien. Ce qu'il dit, c'est très important. Ouais. C'est vrai que quand on rentre à la radio, Moustapha n'a pas besoin de vos diplômes, il s'en fout de vos diplômes. Ouais. Il a besoin de savoir si tu sais parler au micro. Ouais. Voilà. Si tu fais bien le travail. Il y a des gens, nous tous, on est venus déposer des bacs, des quoi, mais il dit, mais c'est quoi ça? Ouais. Tu peux me mettre ça ailleurs. Il ne met même pas le papier, même si voilà, c'est pas son problème. Il a rejeté, il a renvoyé des gens qui ne pouvaient pas. Il a renvoyé des gens devant moi qui ne pouvaient pas parler à la radio. Il a laissé la personne parler pendant 5 jours, 6 jours. Je connais une fille, par exemple, que son faux me connaît. Et il a laissé la fille parler pendant 1 semaine. Après, il a dit, écoute, mademoiselle, tu n'es pas radiophonique. Je suis désolé. Il a renvoyé la fille. Voilà. Il y a plein de gens, 3, 4, 5 personnes qu'il a renvoyées au moment où Sanfo était là. Voilà. Mais d'autres personnes qui avaient la voix radiophonique, il fallait. Maintenant, il fallait vraiment faire très attention au langage, au français. Parce que quand tu faisais une erreur, le gars, il t'appelle à la radio, il te menace en direct. Il te menace en direct. Je sais qu'un jour, il m'a menacé au marché parce que quand je faisais le journal, parce que moi, je n'ai pas commencé par Confident, j'ai commencé par le journal. Et c'est là que Sanfo et moi. Ensuite, j'ai fait la revue de la presse pendant au moins 10 ans. Donc, je montais à 3 h du matin. J'allais chercher l'Observateur, le Pays, le Citoyen la nuit et j'allais à Kosodo. Justement, quand vous disiez tout à l'heure que effectivement la route de Kosodo n'était pas praticable, effectivement, c'était pas praticable la nuit, c'était très dangereux. Bon, on priait, on se disait que bon, moi-même, je passais quand même. Je me rappelle, un jour, il a dit à 3 pieds de faire un communiqué au sujet de son perroquet qu'il avait perdu. Voilà, il avait perdu effectivement. Alors, en direct, il dit à Petit Matin de faire un communiqué à Moré que lui il a perdu son perroquet. Petit Matin ne sait pas perroquet à Moré, c'est quoi. Il demande à Thierry qui est en train de préparer son journal. Ah, et puis ça faisait peur parce que quand Moustapha te dit de faire un communiqué et tu dis pas la lettre exactement ou le mot exactement, mais tu es mort. Et moi le matin, je viens préparer ma revue de presse, je monte à 3 h. Je prépare ma revue de presse. Il m'appelle, il me demande à 4 h. Tu es là? Oui. Bon, écoute, tu dis à la radio, tu donnes cette information. Il faut donner l'information. Ce qu'il dit de la première lettre à la dernière lettre. Tu dois respecter. C'est ça. Voilà. Et c'est la première information qui passe avant la revue de la presse. Voilà. Si tu ne fais pas ça, non, tu es foutu. Et il monte au studio, il s'assoit au studio. Tu as dit une erreur, 3 pieds ce jour. Là. 3 pieds, tu as demandé, c'est oiseau, non? Tu as dit, il est gros. Moi qui comprends pas mourir. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Moi qui comprends pas mourir. Je comprends pas mourir. Alors, quand on regarde à l'antenne, il dit, tiens, lui, au colo. Tu te rappelles? D'accord. Vous avez revenu. On regarde la contribution immense de Moustapha Tombiano, en tout cas, disons, au progrès non seulement démocratique, la liberté d'expression, vous l'avez dit tantôt, et même le progrès, justement, culturel, on dira, l'ensemble des événements culturels dans l'organisation sportive. Merci beaucoup. Faire venir un avion. C'est ça. Un avion exposé à l'hôtel Indépendance pendant le FESPACO. La rue marchande du FESPACO. Oui. Et je pense que ce serait bien de parler à l'ambassadeur Philippe Sawadogo parce qu'il a beaucoup d'anecdotes concernant, en tout cas, l'apport de Moustapha. À l'époque, il était délégué général. Il était délégué général, exact. Lui, il a pris le FESPACO, je pense, à 27 ans. Donc, ils ont fait les vertes et les pas mûres. Mais tu dis, se dire que il faut permettre à des Burkinabés qui n'auront jamais la chance ou qui n'ont jamais eu la chance de rentrer dans un avion, pour voir ce que c'est. Moustapha connaissait le besoin réel il était généreux. Il était généreux. C'est vrai, la générosité aujourd'hui, on voit la générosité sous l'angle de l'argent. C'est ça. L'argent, ça, il donnait pas forcément de l'argent, non. Mais il te donnait des rudiments qui font en sorte que demain tu peux te monnayer. C'est ça. Tu peux monnayer ton savoir-faire ou ton talent. Moi, je me rappelle la première fois qu'il m'a
il m'a demandé d'aller voir Evelyne Lompo à Silmandé qui veut un animateur, un petit pour animer l'arbre de Noël des enfants. Mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. Bah, je dis, moi, je vais faire quoi avec l'argent en vérité? Moi j'ai envie d'animer, c'est tout. Mais je vous jure que c'était en 95 avec M. Caillé. J'ai eu 75 000. Mais à l'époque, bah, bon Dieu. Hein? Pareil, quand je devais animer, il m'a appelé, il m'a dit, il y a Naï Diallo là, qui était une américaine, afro-américaine qui était là, qui travaillait avec la première dame de l'époque. En 1995, l'ABPE, l'Association burkinabé pour la protection de l'enfance, c'était l'ancêtre de Fondation Souka. Il m'a dit, il y en a qui dit de venir, de l'appeler, ils veulent faire un arbre de Noël pour les enfants démunis. Je me suis retrouvé en train d'animer un arbre de Noël à la Maison du Peuple. Je me suis retrouvé avec 75 000 aussi. Je n'ai jamais discuté caché. Pareil, à l'UNICEF, c'est moi qui lisais la Charte des Nations Unies chaque année. C'est Moustapha qui me proposait à Modeste. Et voilà, je me rappelle encore. Il y a des phrases voilà, de nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Et puis bon, il y avait la suite. C'est la charte, hein, la charte. Donc c'est vraiment Moustapha. C'est un faiseur d'hommes. C'est quelqu'un qui te permet d'avoir confiance en toi et d'affronter. Très bien. Et puis, tu ne peux pas avoir eu Moustapha comme patron et puis souffrir avec un autre patron. C'est pas possible. D'accord. En tout cas, il montrait, disons, tous les compartiments du management. Dans tous les cas, on reviendra sur ça. Alors, on va faire une petite pause musicale à nouveau pour recevoir un autre artiste qui, en tout cas, a l'expérience de la scène et des studios. Il a décidé également d'apporter son soutien à la sensibilisation. Donc, Mr Melo nous rend visite ce matin avec une chanson spéciale sur le Covid-19. Merci de l'applaudir très fort. Melo, en prestation. Voici quelques gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. 1, 2, 3, on va laver les mains, laver les mains, on va laver les mains, laver les mains, on va laver les mains, laver les mains, allez laver bien, hey, on va laver les mains, laver les mains, on va laver les mains, laver les mains, on va laver les mains, laver les mains, on va laver les mains, hey, on tous en dab, on est tenus en dab, on tous en dab, on est tenus en dab, tout le monde, on tous en dab, on est tenus en dab, on tous en dab, ça s'est passé dans la foule, on s'est salué en distance, hey, salut en distance, on s'est salué en distance, on s'est salué en distance, tout le monde, on s'est salué en distance, 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 au vice vidéo, Ousmane Zampa le chanceux.
Tu passeras pas par moi, tu passeras pas par moi. Tu passeras pas par moi, tu passeras pas par moi. Tu passeras pas par moi, tu passeras pas par moi. Tu passeras pas par moi, tu passeras pas par moi. Grandement merci à Mr Melo pour sa contribution. Nous revenons sur le plateau. On a tout au plus 2 minutes. Et donc, ça va être véritablement un dernier tour de table. Mais je voudrais quand même qu'on aborde cette question. Est-ce que vous avez l'impression, au regard de la contribution du Baobab Moustapha Tombiano, qu'il a été considéré par les autorités à sa juste valeur? Est-ce qu'il ne fallait pas avoir une autre approche en faisant peut-être de lui justement une véritable référence? Parce que j'ai vu une publication de Gérard Kouala demandant aux autorités de rendre un vibrant hommage à Moustapha Tombiano avant sa mort. Il y a de cela 3 semaines, malheureusement, ce qui est arrivé arriva. Est-ce que vous avez cette impression qu'il a été véritablement considéré à sa juste valeur? Honnêtement, au regard de ce qu'on ressent pour l'homme, moi je pense qu'on ne pourra pas réellement lui rendre l'hommage qui lui est dû, en tout cas dû à son rang. D'accord. Mais je suis content déjà qu'au dernier Galien, quand même, on l'a honoré. Très bien. Au dernier Galien, on l'a honoré. Oui. Et je pense que il n'était pas tôt de faire cet hommage. Au CITA aussi, on l'a honoré. J'ai eu la chance ce jour-là d'être à ses côtés. Et je pense que d'ici l'inhumation, c'est pas tout le monde qui reçoit des hommages du président de la République depuis même son compte Twitter. Parce que tous ces gens ont été plus ou moins le président, le Premier ministre, voilà. Yacouba Isaac Sida, l'ensemble des ministres, des grands artistes. Donc moi je pense que au-delà de l'hommage qu'on va lui rendre, c'est de continuer à porter ses idéaux, ses projets, sa radio. Il ne faut pas que demain, Horizon FM ferme ou TVZ ferme pour des raisons X, Y ou Z. Parce qu'il y a des plans de sauvetage qu'on a pour plusieurs entreprises. Pour cette société de médias, par exemple, je pense que si d'aventure il y a des problèmes, parce que vous savez que Moustapha aussi, c'est sous plusieurs fois, soit on est venu couper le courant, soit on a coupé la Sonabel, ainsi de suite. Moi, je pense que le meilleur des hommages, c'est de avoir un plan de sauvetage, permettre à ces médias-là de continuer d'exister et de continuer. Et puis, bon, voir aussi ses héritiers, quoi. Très bien. Voilà. Sinon, on n'en fera jamais assez pour lui. D'accord. Mais bon, il y a une opportunité qui est là. Très bien. Alors, Saint-Pierre, dernier message. Moustapha, c'est plusieurs générations, il faut le dire. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme au passé, mais ce qu'il a sémé va germer parce que nous avons tous ce qu'il a laissé comme héritage pour nous, ça est dans nos sangs. C'est comme Salif l'a dit, on ne peut pas travailler avec Moustapha et puis avoir un problème avec notre patron. Donc je retiens de l'homme quelqu'un d'assez audacieux. Très imaginatif, qui affronte, qui fait ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de faire. C'est ça d'abord la première marque de Moustapha. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir été à cette grande école. Très bien, merci beaucoup. Serge? Moi, c'est tout simplement dire merci à la chaîne de télévision BF1 de nous avoir permis déjà de lui rendre un vibrant hommage. Et ce que nous devons aussi dire à cette nouvelle génération, c'est de tirer un enseignement durant la vie de Moustapha Labli Tombiano. Il nous a légué en tout cas un bel héritage et il a toujours été vraiment ferme face à ses convictions. Donc, travaillons à tirer vraiment des leçons et disons-nous que tout est possible si on s'écarte en tout cas de ces objectifs. Et merci pour le chapeau, hein. Je le remarque, Salif Sanfo et même Jones, en tout cas c'est un bel hommage parce que Moustapha c'était aussi le chapeau du combat. Quand il m'a envoyé en Chine, je suis revenu avec le chapeau. Les tasses de thé. Donc c'est le chapeau qu'il m'avait donné à l'époque. Très bien, ok. Alors donc on va conclure avec vous. Hein. Oui, alors moi ce que je garde de Moustapha, c'est un créateur.
J'ai été vacciné par cette création. D'accord. Je peux aujourd'hui me débrouiller dans la vie, me battre. Okay. J'ai ma petite entreprise. D'accord. Je fais comme Moustapha. Très bien. J'organise mon entreprise comme Moustapha. D'accord. C'est une école de la vie. C'est une école de la vie. Très Moustapha, bien. c'est une en tout école cas, de la vie. je pense qu'on va retenir ce mot, cette ça. phrase, cette expression. Moustapha, en tout cas, le baobab. C'est une bibliothèque. Très bien. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous les invités. Salif Sanfo, merci Saint-Pierre, merci Balma. Merci à vous Thierry, Jonas, Serge. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée. Bye bye. Bon week-end. To fall in love.